Shalom, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez, que sa paix vous accompagne, qu'il vous soutienne, vous et vos familles, qu'il soit pour vous un abri, un refuge, un réconfort. Chers bien-aimés encore du Seigneur, j'avais à cœur de vous exhorter afin que vous ne succombiez pas à la tentation de l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, mais que vous puissiez, à travers l'épée de la parole de Dieu, résister fermement aux doutes, résister fermement aux moments difficiles, résister fermement aux épreuves que vous traversez, car le Seigneur est fidèle, le Seigneur n'abandonne pas, le Seigneur soutient ses enfants, Dieu est fidèle, bien-aimé. À celui qui vaincra, il lui sera donné de grandes récompenses selon les Écritures, bien-aimés. Notre passage de référence se trouve aujourd'hui dans le livre de Proverbes 18, dans son verset 10. Il est dit ceci: « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Ensemble, nous explorerons quelques éléments importants de ce verset pour comprendre la pensée du Seigneur, pour comprendre ce que le Seigneur attend de ses enfants au moment de la détresse. Quand survient la détresse, le Seigneur nous dit que son nom est une tour forte dans laquelle nous devons nous réfugier afin de trouver un abri, un réconfort, c'est-à-dire la sûreté. Donc, qu'est-ce que le nom de l'Éternel selon la parole de Dieu? Il est vrai que nous pourrions définir le nom de l'Éternel comme étant Jéhovah Jireh, aborder ces volets-là, mais nous faisons le choix de voir dans la généralité, dans la globalité, que signifie le nom de l'Éternel? Comment la parole de Dieu elle-même s'explique? Comment la parole de Dieu explique le nom de l'Éternel? Donc, je vous invite à lire avec moi le livre d'Apocalypse 19, versets 11 à 14. Il est dit ceci: « Oui, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Donc ici, nous voyons à travers ce verset que la parole de Dieu est une personne. Je pense que vous commencez petit à petit à voir le cheminement. Donc, le livre d'Apocalypse 19 nous explique que la parole de Dieu est d'abord une personne, ou autrement dit, la parole de Dieu est vivante. Et c'est ce qui nous est dit dans le livre de Jean. Nous allons le lire au chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. L'Écriture ici nous explique, entre autres, que la parole de Dieu, c'est-à-dire le nom de l'Éternel, est la parole de Dieu. Et cette parole est une personne, et cette personne donne la vie. Un peu plus loin dans le livre, dans le verset 14, il nous est dit ceci: « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. » Pour résumer la pensée, le nom de l'Éternel est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, comme nous venons de le voir, est une personne. Elle est vivante et elle se nomme le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu que toutes choses ont été faites par elle. Et c'est cette parole qui donne la vie, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ qui donne la vie. Donc, quand on parle du nom de l'Éternel dans ce verset, on parle simplement de la parole de Dieu qui n'est autre que Christ, la personne de Christ. C'est-à-dire, on ne fait que parler de la parole vivante, cette parole qui dégage la puissance de Dieu, cette parole qui vous libère, qui vous affranchit de vos chaînes, de vos liens, cette parole qui apporte la bonne nouvelle et cette parole qui vous rend libre. Quand on parle du nom de l'Éternel, on parle de la parole de Dieu dans sa
plénitude. Nous venons de définir ensemble le premier élément de ce verset qui est le nom de l'Éternel, où nous avons compris que le nom de l'Éternel est la parole de Dieu qui est la parole vivante. Maintenant, nous nous intéresserons aussi à la tour. Que signifie la tour? Selon la pensée de l'Écriture, une tour est un bâtiment construit en hauteur qui renvoie à une position de domination, de surélévation. Donc, il faut savoir que dans les temps anciens, une tour avait également pour rôle de donner un avantage stratégique, car les sentinelles postées à leur tour, c'est-à-dire en hauteur, pouvaient repérer l'ennemi de très loin. La tour était un moyen d'affirmer son pouvoir politique, c'est-à-dire d'affirmer sa domination. Donc, cherchons ensemble à comprendre un peu la pensée de l'Écriture à ce niveau-là. Donc, si l'on prend en compte ce que je viens d'expliquer, la définition que je viens de donner au niveau de la tour, nous comprenons la pensée du Seigneur qui nous dit, à travers ce passage, que la tour, que la personne qui demeure dans son nom, c'est-à-dire dans sa parole comme nous l'avons découvert, occupe une position de pouvoir, une position stratégique qui confère à cette personne un avantage considérable sur ses adversaires. Cette parole nous donne la victoire sur nos ennemis, car le livre de Colossiens 2,15 nous dit que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, si nous demeurons dans cette parole devient pour nous une tour forte dans laquelle nous demeurons. C'est-à-dire que nous nous tenons dans une position de surélévation où nous voyons le mal de loin, où nous voyons nos adversaires de loin, et par-dessus, le Seigneur nous dit que nous avons la domination. Et c'est cela que signifie la tour. C'est-à-dire que à travers le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est-à-dire que celui qui demeure dans la parole de Dieu domine automatiquement sur la puissance du malin. C'est à cela que renvoie la notion de tour dans ce verset, c'est-à-dire la notion de domination, la notion de victoire, d'avance sur le monde des ténèbres, d'avance sur les inquiétudes, d'avance sur les problèmes et les difficultés auxquels nous pouvons faire face parce que nous demeurons dans la parole de Dieu. Nous avons accepté, nous nous réfugions dans la parole de Dieu au jour de la détresse. À partir du moment où, face à l'adversité, face aux difficultés, le nom de l'Éternel n'est pas une tour forte, nous tombons dans le piège de l'idolâtrie de l'inquiétude. C'est-à-dire que l'inquiétude devient notre Dieu, l'inquiétude devient notre Pharaon et nous sommes soumis à diverses pensées contraires à la parole de Dieu qui nous amènent au désespoir, qui nous amènent à la tristesse, qui nous amènent parfois à poser des gestes regrettables. Or, si nous demeurons réellement dans la parole de Dieu, cette parole devient notre forteresse. Cette parole nous donne la victoire sur nos difficultés. Donc, le nom de l'Éternel est une tour forte, ou autrement dit, la parole de Dieu nous donne une position de victoire face à l'adversité. Parce que nous nous servons de cette parole, nous nous appuyons sur cette parole pour dominer nos ennemis. C'est à cela que faisaient référence également les écrits de Paul quand il parle de l'épée de la parole. Face à l'adversité, nous brandissons l'épée de la parole. C'est-à-dire que nous nous tenons en hauteur, nous occupons une position surélevée et nous avons automatiquement la victoire, non pas par nous-mêmes, mais parce que Christ l'a acquise à la croix pour nous. En situation de crise, il faut donc chercher le nom de l'Éternel, c'est-à-dire s'appuyer sur la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, comme nous l'avons vu, est vivante. Elle crée des chemins, elle donne la vie, elle guérit, elle restaure, elle bénit. Bien aimés, nous savons ce que la parole de Dieu peut faire lorsque nous mettons notre foi dans ce que Christ a dit. Parce que souvenez-vous qu'au commencement était la parole et que toutes choses ont été faites par cette parole. Et si nous mettons notre foi en cette parole qui n'est autre que Christ, c'est-à-dire la parole vivante, nous verrons la grâce et la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Cependant, lorsque nous faisons de l'inquiétude notre Dieu, c'est-à-dire un faux Dieu, parce que l'inquiétude devient notre Dieu. Lorsque nous refusons de tourner le regard vers Christ, l'inquiétude alors devient notre Dieu, parce que nous ne voyons que ça et nous cherchons des solutions par nous-mêmes. Nous venons de voir ensemble le nom de l'Éternel, qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire
Christ qui était là dès le commencement et qui donne la vie, même quand les situations sont compliquées, nous avons défini la tour et nous avons vu que la tour renvoie à la domination que nous avons en tant qu'enfants de Dieu sur toutes les difficultés, car nous savons que si nous persévérons, nous sortons victorieux de toutes les difficultés. Ça, c'est la promesse que Dieu nous a faite. Nous allons voir ensemble également brièvement la personne qui est juste selon Dieu, c'est-à-dire celui qui est justifié selon Dieu, selon les Écritures. Parce que c'est cette personne qui peut réellement trouver un réconfort, une sûreté dans la parole de Dieu. Comment sommes-nous donc justifiés? L'Écriture nous dit que nous sommes justifiés au moyen de la foi. Donc ce ne sont pas par nos œuvres que nous sommes justifiés. C'est-à-dire non pas par la loi, non pas par le respect des règles. Nous sommes justifiés parce que nous avons reçu Christ. Nous avons accepté que Christ est mort pour nos péchés. Christ a tout porté à la croix. Et en échange, il nous a revêtus de sa justice et il nous a dépouillés de notre iniquité et de nos péchés. C'est de ça dont nous avons été délivrés. Donc, est juste la personne qui croit. Comme je viens de l'expliquer, croire, c'est le fait de se repentir et c'est le fait d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand ces deux conditions sont remplies selon les Écritures, nous sommes justifiés parce que nous témoignons de notre foi en Jésus-Christ. Donc, nous sommes sauvés non pas par nos œuvres, mais par la foi. De quoi avons-nous été justifiés? Selon l'Écriture, nous avons été justifiés de notre iniquité. C'est-à-dire, quand on parle d'iniquité, c'est le fait de suivre sa propre voie. Donc, Adam étant le premier homme, lui-même avait suivi sa propre voie au lieu d'obéir au commandement du Seigneur qui était de ne pas manger le fruit défendu. Ayant transgressé cette parole, l'humanité entière a été condamnée à cause de son péché. Donc, Christ voulant nous racheter, le Seigneur Dieu voulant nous racheter, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, c'est-à-dire quand on parle de croire en Jésus-Christ, c'est non seulement de se repentir de son iniquité, mais c'est également d'être baptisé en son nom. Donc c'est de ça de croire. Donc celui qui croit, enfin que celui qui croit en Jésus-Christ est la vie éternelle. C'est de ça dont nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés de notre iniquité, l'iniquité qui n'est autre que le fait de suivre sa propre voie, le fait d'en faire qu'à sa tête, au lieu de reconnaître qu'il y a un Dieu souverain qui nous jugera à la fin des temps. Et ce Dieu n'est autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ qui est le juge à qui Dieu le Père a donné le pouvoir sur toute chose. Voilà, dans cette partie, nous aborderons l'application concrète. Donc notre parole de référence nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte dans laquelle le juste se réfugie et trouve une sûreté. Donc voilà, je fais face à une situation difficile. Comment le juste que je suis, selon la parole de Dieu, je dois m'y prendre? Donc, nous allons nous appuyer sur un exemple concret. Nous allons lire ensemble le livre de Jérémie 3, au verset 19 à 26, pour voir un peu comment Jérémie, qui lui passait par des situations difficiles, s'y était pris. Donc, je lis, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc, nous voyons ici l'application concrète du juste qu'était Jérémie face à la détresse. Ce que Jérémie a fait, il ne s'est pas livré aux mauvaises pensées qui l'amenaient au désespoir. Jérémie s'est efforcé de repasser dans son cœur la parole de Dieu, c'est-à-dire s'est appuyé sur le nom de l'Éternel. Il s'est appuyé en repassant dans sa tête la parole de Dieu qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées ». Bien-aimé, face à des situations que tu traverses, des situations difficiles, il faut que tu t'efforces
à te répéter sans cesse que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour ta vie. Elles se renouvellent chaque matin. Si Dieu t'a donné de l'espérance, si Dieu t'a donné un souffle de vie, aujourd'hui, sache que encore, il y a encore des projets de bonheur, des projets de joie, de paix pour ta vie et ta famille. Il ne faut pas désespérer, il ne faut pas se décourager, car l'Éternel est fidèle. L'Éternel est juste. Les yeux de l'Éternel voient ceux qui sont justes, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ. Nous avons vu également dans le passage que nous venons de lire, Jérémie est resté fidèle. Il a revêtu le casque du salut, c'est-à-dire l'espérance. Souvenez-vous qu'il nous a dit ceci quelque part dans les Écritures, que 3 choses demeurent en vous. La foi, l'espérance et l'amour. Mais que la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Mais j'aimerais attirer votre attention sur l'espérance. Bien-aimés, quand nous traversons des situations difficiles, nous devons nous revêtir de l'espérance. Nous devons nous armer de la parole de Dieu. Mais cette espérance ne peut être nourrie qu'à travers la parole de Dieu, à travers la méditation. Plus la situation est compliquée, plus nous devons nous appuyer sur cette parole. Plus la situation devient pénible, plus cette parole doit être notre forteresse, doit être la tour sur laquelle nous nous tenons et nous affirmons la divinité de Christ. Quand je parle d'affirmer la divinité de Christ, c'est-à-dire c'est de proclamer haut et fort face à la douleur, face aux situations difficiles que mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ fera quelque chose. C'est ce que Job s'est dit. Mon Dieu s'élèvera en dernier. Quoi qu'il en soit, quoi que je traverse, mon Dieu s'élèvera en dernier. Vous aussi, bien-aimés, quoi que vous traversiez, j'aimerais encore vous exhorter à garder cette parole, cette pensée en tête, que l'Éternel se lèvera pour vous. Car l'Éternel n'est débiteur de personne. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. C'est ce qu'il avait dit à Habakkuk. Si la promesse tarde, attends-la. Mais souvenez-vous qu'Habakkuk se tenait aussi sur la tour. Bien-aimés, apprenez à vous tenir en hauteur. Se tenir en hauteur, c'est aussi ne pas se livrer au désespoir, mais espérer en ce que Dieu fera pour vous, car l'Éternel est vivant. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Dieu ne vous délaissera pas. Et cela ne commencera pas par vous, mais c'est à celui qui vaincra. Bien-aimés, soyez forts, car le Seigneur vous a promis d'être avec vous tous les jours de votre vie. Quoi que vous fassiez, il demeure invariable. La parole de Dieu est vivante, comme nous l'avons vu. Le Seigneur Jésus-Christ donne la vie. Face à des situations difficiles, le Seigneur ne vous abandonnera pas. Souvenez-vous des ossements desséchés. Cela peut représenter également une situation difficile, où même vos yeux vous diront que là c'est mort. Mais souvenez-vous de l'intelligence du prophète quand on lui a posé la question, est-ce que ces os revivront? Il n'a pas dit non, Seigneur, je crois que là c'est mort. Il a dit, Seigneur, seul toi tu le sais, parce que je sais que tu es capable de tout. Ça, c'est ce que je rajoute. Mais je veux que vous compreniez, bien aimés, face à des situations difficiles, nous devons espérer. Nous ne devons pas abandonner. En tant qu'enfant de Dieu, l'abandon doit être proscrit de notre langage. Abandonner doit être proscrit. Nous avons de l'espérance parce que nous servons le Dieu de l'impossible. Il est normal pour ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas encore rencontré Christ, il est normal pour eux de pouvoir avoir les yeux fixés sur les choses du monde. Mais nous qui vivons, qui marchons avec Christ, qui avons été témoins et qui continuons d'être témoins de sa grandeur tous les jours de notre vie, quoi qu'il en soit, il est de notre devoir d'affirmer la divinité de Christ, de continuer à déclarer que Jésus peut toutes choses. Je vais vous laisser avec le psaume 23 pour que chacun repasse ce psaume dans son cœur, quelle qu'en soit la situation que vous traversez en ce moment. Souvenez-vous que le Seigneur nous dit ceci, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la vallée des situations qui sont difficiles, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Oui, ça c'est notre promesse à nous. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, je vous laisse. Restez forts dans le Seigneur. Fortifiez-vous et prenez courage. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. À très bientôt.